Salut tout le monde, c'est Sylvain, comment allez-vous? Bien j'espère, merci infiniment pour votre fidélité. Merci de me retrouver pour le tirage de la semaine du 18 au 24 novembre 2024. Une semaine que je vous souhaite remplie de plein de belles nouvelles et de plein de belles surprises. C'est parti, regardez bien la carte correspondant à votre signe, mais également la carte correspondant à votre ascendant et la carte correspondant à votre signe lunaire, afin d'avoir davantage de renseignements et davantage de conseils pour cette nouvelle semaine. L'ordre de tirage des signes de cette semaine, justement, est le suivant. On commence avec vous, chers amis signes de feu, pour enchaîner avec les signes d'air. Les signes de terre, vous prenez la suite et on termine avec vous, chers amis signes d'eau. Si vous souhaitez une consultation privée, rien que pour vous, eh bien vous trouverez toutes les informations pour me joindre dans la barre de description de cette vidéo. Elle s'affiche également au bas de votre écran. Le numéro de téléphone, quant à lui, il est juste ici. Allez, c'est parti. Place au tirage. Salut les signes de feu, voici les énergies de votre semaine, chers amis béliers, vous êtes à l'honneur puisque le roi de bâton, c'est le roi des signes de feu, comme vous, justement, vous prenez toute votre place cette semaine. Ça peut tout simplement signifier, cette carte, que votre semaine est particulièrement importante pour votre évolution personnelle, qu'elle est chargée de plein de nouvelles, souhaitons-le, le plus positives possible. Cette carte explique également que vous avez du courage, de la détermination et de l'audace, que vous osez prendre le taureau par les cornes et foncer, vous actez vos décisions et vous allez de l'avant sans vous retourner et sans demander conseil à personne puisque vous êtes très sûr de vous cette semaine. Ce roi de bâton peut représenter quelqu'un comme vous, c'est-à-dire signe de feu, bélier, lion ou sagittaire qui saura dynamiser votre semaine. Cette personne, c'est peut-être le patron ou la patronne, bref, quelqu'un qui a du charisme et que vous suivez bien volontiers car il ou elle a l'air de vraiment s'y connaître. Chers amis Lion, moi c'est mon ascendant. Vous regardez bien la carte correspondant à votre ascendant et votre signe lunaire, vous me faites plaisir. Le 2 d'épée est à l'envers, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui cloche et ça y est, vous vous dites bon bah c'est bon, maintenant il faut que j'agisse quoi. Effectivement, lorsque la carte est à l'endroit, vous n'agissez pas, vous n'arrivez pas à prendre de décision, vous êtes dans un dilemme. La carte étant à l'envers, vous sortez de ce dilemme et enfin vous vous positionnez, vous osez prendre les devants et aller au devant des solutions. Vous vous rendez compte que ça a trop duré et vraiment vous actez quelque chose. Cette semaine, vous prenez les bonnes décisions. Chers amis Sagittaires, la carte du roi de Pentacle est à l'envers. Vous pourriez être un petit peu dépassé par les questions matérielles et financières. C'est quelque chose qui peut vous causer du tracas, du souci, soit parce que vous ne faites pas assez attention, soit que vous faites trop attention, vous avez un petit peu trop le nez dedans. Cette carte également peut représenter un signe de terre qui jalonne votre semaine, souvent taureau, vierge ou capricorne, qui aura tendance à un petit peu vouloir tirer sur la corde, qui en veut toujours un peu plus, qui est un petit peu dans ce côté je veux plus, je veux gagner plus, je demande plus, et bref, vous serez dans son sillage. Si vous pouvez l'éviter, eh bien, n'hésitez pas. Voici, vous voilà, chers amis, signe d'air, chers amis Gémeaux. Voici le valet de coupe, il est inversé. Votre créativité, c'est pas trop ça cette semaine. Si vous avez besoin de penser en dehors de la boîte, de créer des choses, bon, il faudra peut-être un peu attendre ou demander conseil, aller chercher l'inspiration ailleurs, car cette semaine, elle est un petit peu tarie. Ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Cette carte également montre qu'une relation sentimentale demande à démarrer, sauf que là, c'est un petit peu l'effet pétard mouillé. Il y a peu de chances que ça aboutisse. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas la meilleure semaine pour entamer des nouveautés au niveau sentimental. Il pourrait y avoir des petites nouvelles un peu contrariantes également à ce niveau. Ce valet de coupe, s'il représente un personnage, il est souvent jeune, souvent vif d'esprit. Ça peut être un garçon ou une fille, attention. Souvent signe d'eau, j'ai bien dit souvent, c'est-à-dire cancer, scorpion ou poisson, qui ne dynamisera pas vraiment votre semaine, puisque c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les états d'âme et compagnie, et qui va peut-être beaucoup se plaindre. Chers amis, balance, voici la carte du fou, elle est inversée. Alors les balances, c'est bien de foncer, c'est bien de vous décider, de foncer dans le tas, de prendre, de sortir de vos zones de confort, ouais, mais quand même, à point trop d'en faut. Soyez quand même assurés si vous sautez de la falaise qu'il y a un petit filet de sécurité ou que c'est pas trop, vous l'aurez compris. Cette semaine, vous pourrez prendre des décisions un petit peu sur des coups de tête, vous qui pourtant savez peser le pour et le contre. Là, essayez au maximum, autant que faire se peut, de vous rapprocher de ce côté mesuré que vous pouvez avoir avec cette balance qui pèse à gauche et qui pèse à droite. Sinon, malheureusement, vous pourriez foncer dans des tas et prendre des décisions que vous pourrez regretter un petit peu plus tard. Cette carte également vous dit attention, ce n'est pas la poule qui chante qui a pendu l'œuf. Et chers amis et collègues Verseau, puisque moi vous le savez c'est mon signe, voici la belle carte de la force. Cette semaine vous êtes dans la
maîtrise. Vous arrivez à solutionner tous les problèmes, à arriver à vos fins avec une force somme toute tranquille. Également cette semaine, chers amis et collègues Verseau, nous maîtrisons nos instincts, nos pulsions. On sait ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est d'ailleurs ce qui va vraiment nous intéresser, hein. C'est-à-dire le développement personnel, regarder les schémas de fonctionnement, etc., etc. À l'instar de ce lion, on n'hésite pas à regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous, avec encore une fois beaucoup de douceur et de bienveillance envers nous-mêmes. On se fait du bien et on est dans la maîtrise de soi. Salut les signes de terre, voici les énergies de votre semaine. Le pendu est à l'envers, chers amis taureaux. Il y a des sacrifices que vous n'avez pas envie de faire, des concessions qu'il vous faut faire, ouais, mais ça ne vous fait pas vraiment plaisir et vous vous rendez compte que vous n'avez pas le choix. Et le fait de ne pas avoir le choix, de vous sentir contraint et obligé, ça risque de provoquer une certaine frustration. Également, cette semaine, les choses sont sur pause et c'est pas vraiment pour vous réjouir. Une semaine où ça avance pas vraiment, il y a peut-être des petites complications qui viennent de l'extérieur, vous nous direz d'où ça vient. Toujours est-il, vous êtes un petit peu pieds et poings liés. Mon conseil, ce serait de faire contre mauvaise fortune bon cœur, de situations qui sont un petit peu bloquées, prendre ce temps, pas pour vous taper la tête contre les murs, mais pour regarder s'il n'y a pas une façon d'envisager la situation d'une autre façon, justement, qui serait bien plus agréable et bien moins compliqué. Chers amis, Vierge, le 5 d'épée n'est pas ma carte préférée du tarot, hein. Je les aime toutes, mais c'est vrai que le 5 d'épée, je la crains toujours un petit peu, puisqu'elle est vraiment dans les batailles d'ego. Donc effectivement, il y a quelque chose que vous gagnez. Il y a une victoire, hein, pour vous, chers amis Vierges, mais c'est pas une victoire vraiment, c'est une victoire douce amère, c'est-à-dire que personne, peut-être que vous l'emportez certes, mais il y a pas mal de gens lésés autour de vous, etc. Pas si ça vous concerne pas, vous pourriez être au centre, hein, de ce que je suis en train de vous raconter, c'est-à-dire des batailles d'ego, et c'est moi qui ai raison, et puis de toute façon je vais quand même gagner. Ça peut être un petit peu le patron qui écrase un petit peu, vous voyez, qui de toute façon il sait qui sait gagner d'avance, quelqu'un qui joue un peu de son influence, et vous êtes un petit peu là. Meurtri. Donc, les batailles d'ego cette semaine, chers amis vierges, vous me faites le plaisir de dégager d'ici et d'aller là où c'est beaucoup plus clair et où l'air est beaucoup plus pur. Chers amis Capricorne, on vous embrasse bien fort. Voici la carte de l'étoile. Vous le savez, c'est ma carte préférée. Cette carte vous explique que l'espoir est dans l'air. Il y avait peut-être certaines complications, certaines choses qui s'étaient imbriquées les unes dans les autres. Vous ne saviez pas trop comment ça allait aboutir, puis vous étiez peut-être un peu fatigué à vous dire bon, bah, à quoi bon, je ferais peut-être mieux de laisser tomber. La carte de l'étoile vous dit non, l'espoir renaît, l'espoir est là, et c'est avec beaucoup de bienveillance que cette étoile va venir vous protéger, hein. Vous êtes protégé cette semaine par votre bonne étoile, justement. Une carte qui va nous parler de guérison, les choses vont mieux, tout simplement, et c'est une carte qui met également l'amitié au premier plan pour votre semaine. Allez, vous voici, chers amis, signe d'eau, et je me dois de vous le dire, le signe chance de la semaine est parmi vous. Vous avez une super semaine, hein, les signes d'eau, concrètement, regardez-moi ça. Le 9 de Pentacle, il est pour vous, chers amis, cancer, hein. Vous pouvez compter sur beaucoup de sécurité. Au niveau du matériel et du financier, hein, tout va bien, vous êtes même peut-être même dans un certain luxe, hein, profitez-en, vous faites plaisir et vous ne devez à rien à personne. C'est une carte qui nous parle d'indépendance, vous menez votre barque assez seul cette semaine, mais c'est vraiment pour le meilleur. Vous savez subvenir à vos propres besoins, faire en sorte de vous mettre à l'abri, de vous mettre en sécurité, et ça vous va bien, vous allez même inspirer les autres cette semaine. Que demander de plus? Chers amis Scorpions, on vous embrasse bien fort si vous fêtez votre anniversaire cette semaine. Le cavalier de coupe, c'est le cavalier des signes d'eau. Vous pourriez donc être particulièrement à l'honneur, bien évidemment, cette semaine. Justement, c'est une carte qui va nous parler du sentimental, de l'émotionnel. Il y a des nouvelles, ça bouge à ce niveau-là. Il pourrait même y avoir une personne qui cherche à rentrer dans votre vie si elle n'est pas déjà là. Alors, si elle cherche à rentrer, souvent le cavalier de coupe, c'est un signe d'eau comme vous, Cancer, Scorpion ou Poisson. Et si vous êtes déjà en couple, ça peut être justement un renouvellement, hein, des sentiments, on vous le dit. Bref, il y a beaucoup de belles paroles échangées, il y a de la séduction dans l'air, il pourrait y avoir des invitations, des sorties. Bref, vous en profitez, votre vie sentimentale, elle est au beau fixe, hein, cette semaine. Et chers amis, Poissons, qu'on embrasse bien fort également, moi c'est mon signe lunaire, figurez-vous, le roi de coupe, c'est le roi des signes d'eau. Donc vous pourriez vous aussi, chers amis Poissons, partager la vedette avec nos amis Scorpions et être particulièrement à l'honneur. Le roi de coupe en tant qu'énergie vous explique que vous êtes sage cette
cette semaine. Vous savez réfléchir correctement et surtout, puisqu'on est dans l'émotionnel avec le roi de coupe, hein, bien évidemment, vous savez faire un retour profitable sur vos expériences passées, notamment au niveau émotionnel, au niveau sentimental. Les leçons sont apprises et c'est avec beaucoup de fierté hein, que vous utilisez votre sagesse par rapport aux événements que vous avez déjà vécus. Vous faites de vos émotions une véritable force inspirante cette semaine, chers amis poissons. Le roi de coupe peut représenter un autre signe d'eau comme vous, c'est-à-dire cancer, scorpion ou poisson, qui peut avoir une influence particulière pour votre semaine. C'est quelqu'un qui peut vous donner beaucoup de conseils, qui a beaucoup vécu et dont la sagesse vous serait très profitable. Et voici enfin le moment venu de découvrir qui est le signe chance de cette semaine et qui bénéficiera d'une petite guidance supplémentaire. Vous le savez, c'est un signe d'eau et c'est avec grand plaisir que je vous informe que c'est vous, chers amis Scorpions, dont c'est l'anniversaire certainement cette semaine. On vous souhaite encore génial. La guidance vous concerne bien évidemment, mais si vous êtes ascendant en Scorpion ou signe lunaire en Scorpion, cette guidance vous concerne également. Vous allez tirer une carte qui va vous parler de votre maison. La carte s'intitule Chez soi avec ce petit animal dans son hamac qui a l'air si reposé et si serein. Effectivement, cette carte vous invite à faire le point sur votre maison qui, avant tout, rappelons-le, est censée être votre havre de paix, le lieu où vous vous régénérez. Oui, mais de temps en temps, on accumule un petit peu le désordre, la poussière, etc. etc. Et énergétiquement parlant, c'est pas le top, hein. Ça bloque un petit peu les énergies, ça les empêche tout simplement de circuler comme elles devraient. Cette carte vous invite donc à faire un petit nettoyage énergétique de votre maison. N'hésitez pas à utiliser le thym, le romarin, pourquoi pas un petit peu de sauge blanche, mais attention, la sauge blanche avec parcimonie, parce que du coup, on est un petit peu en manque hein, maintenant, ça a tellement été surexploité que ça devient un peu problématique. Et attention avec la sauge blanche, quand vous faites un nettoyage énergétique à la sauge blanche, c'est comme si vous passiez le Karcher, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune énergie après. Il s'agit donc bien évidemment de bien remplir les lieux d'énergie positive après. Sinon, vous pourriez faire rentrer des choses pas très cool chez vous. Bref, faites du rangement, faites du ménage, changez les meubles de place, offrez-vous quelque chose de chouette, touchez à la déco, faites en sorte que ce soit cocooning chez vous. Vous avez vraiment tout à gagner. De toute évidence, c'est ce point que la guidance tient à mettre en lumière pour vous. Vous avez besoin de vous régénérer, de repenser un petit peu votre maison afin qu'elle devienne plus que jamais votre temple dans lequel vous allez vous régénérer. Tirage terminé. J'espère qu'il résonnera avec un maximum d'entre vous et vous permettra de passer la semaine la plus positive possible. C'est bien tout ce que je vous souhaite du fond du cœur. Je vous remercie infiniment pour vos encouragements, vos partages, vos commentaires qui me font vraiment très 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 plaisir. Je vous souhaite à nouveau une très très belle semaine et je vous dis à très très vite.